Bonjour à toutes et à tous. Avec la baisse des taux qui érode les rendements du monétaire et qui rend l'obligataire moins attractif aussi, eh bien, comment faire évoluer ces allocations tout en gardant une approche défensive? On voit cela tout de suite avec nos deux invités, Gustavo Orenstein et Reynald Segar. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes Gustavo, économiste et gérant chez Dorval AM, et Reynald, vous êtes responsable des relations investisseurs chez Dorval. Bon, on commence avec vous justement, Reynald, à l'heure où les taux baissent, je le disais. Que vous demandent vos clients et qu'avez-vous à leur offrir? Nos partenaires ont profité à juste titre de la remontée des taux en investissant sur du monétaire, sur de l'obligataire, aux côtés du traditionnel fonds en euros. Nous pensons qu'avec le cycle de baisse de taux qui s'est amorcé depuis le mois de juin, cela va nécessiter de revoir progressivement les portefeuilles, tout simplement parce que les clients n'ont que très peu évolué dans leurs besoins. À savoir que le critère numéro 1, ça reste la rémunération. L'aversion au risque reste bien entendu présente. C'est l'idéal, hein, avoir de la performance sans prendre trop de risques, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle, chez Dorval Asset Management, nous proposons une stratégie patrimoniale, multiclasse d'actifs, dont le couple rendement-risque correspond aux besoins des partenaires de nos clients. Et donc, cette solution en particulier, c'est Dorval Global Allocation, dont on va parler avec vous, Gustavo, qui fait appel aux actions internationales. Pourquoi justement s'exposer aux actions internationales dans le contexte actuel? Alors effectivement, ça c'est une des originalités de notre approche, c'est de mettre au cœur de nos portefeuilles les actions internationales. La raison en est simple. Dans la durée, c'est l'actif liquide le plus performant, et de loin. Et il permet d'avoir un excès de rendement par rapport, par exemple, à des obligations d'État. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vérifié depuis très très longtemps. Donc il nous semble, nous, très important de mettre au cœur de son allocation des actions internationales pour effectivement pouvoir faire mieux que l'inflation dans la durée. Voilà, ce qu'on n'arrive pas à faire avec les obligations. Comment est-ce qu'un économiste comme vous gère ce fonds? Et qu'est-ce qui distingue votre approche? En quoi est-elle originale? Alors, nous avons une approche complémentaire de l'approche traditionnelle de sélection de valeurs. Donc l'équipe de gestion va construire un portefeuille avec un taux d'exposition aux actions internationales entre 0 et 60%, à partir d'une analyse macroéconomique, une analyse des valorisations, une analyse aussi des thèmes microéconomiques et également de la psychologie de marché. Grâce à cette approche, donc, nous allons définir des thèmes d'investissement et nous allons sélectionner des entreprises au sein de ces thèmes. Aujourd'hui, en portefeuille, nous avons 4 thèmes d'investissement: les financières européennes et japonaises, un thème sur les entreprises qui sont sensibles au cycle international, un troisième thème qui est un thème plus tourné vers la technologie et les innovations, et un quatrième thème qui sont des entreprises qu'on appelle antifragiles et dont la croissance est durable. D'accord. Bon, pour ceux que ça intéresse, Reynald, quelles sont les principales caractéristiques de Dorval Global Allocation? Et puis quels résultats ça donne? Alors, tout d'abord, c'est un fonds SRI 3 avec une volatilité à 3 ans autour de 5,5. Ce qui est très raisonnable. Hein? Tout à fait. Comme l'a mentionné Gustavo, le taux d'exposition aux actions internationales peut varier entre 0 et 60%. La sensibilité aux taux internationaux entre -5 et +8. C'est un fonds qui est labellisé ISR. Il est article 8 selon la réglementation SFDR. C'est un fonds qui bénéficie d'un historique de performance de 16 années, 3 années négatives pour 13 années positives. Et c'est un fonds qui bénéficie, selon nous, d'une approche à la fois originale, comme l'a décrite Gustavo, et d'un couple rendement-risque qui correspond aux besoins des clients. Et enfin, c'est un fonds qui est disponible sur l'ensemble des plateformes. Et pour les clients les plus défensifs, il existe une version qui est déclinée en SRI 2, qui est Dorval Global Conservative. Eh bien voilà, on sait tout presque sur Dorval Global Allocation et son fonds dérivé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Gustavo Orenstein et Reynald Segar, tous deux de Dorval AM. Au revoir. Au revoir.